Je crois, Cynthia, que vous nous proposiez de faire cette méditation qui est voilà un premier pas, voilà qui est le premier outil qui est proposé dans cette matinée, une première porte qu'on peut ouvrir pour venir explorer un petit peu plus cette méthode. Merci pour ce cadeau. Hein. Avec plaisir, avec grand plaisir. C'est le premier exercice de méditation qu'on propose lors de la conférence de présentation. Comme ça permet aux personnes de vraiment se rendre compte des phrases qu'ils vont entendre, de comment est structuré un exercice, parce que cette structure d'exercice, on la retrouve tout au long du stage. La différence, en fait, entre ce premier exercice et les autres, c'est que dans les autres, on programme aussi une technique. On va programmer la technique du sommeil, du réveil, des rêves, etc., etc. Donc, dans ce premier exercice, il n'y a pas de programmation, mais il y a déjà une entrée en alpha et puis toutes les phrases bénéfiques que vous allez entendre et puis il y a toute la structure de l'exercice. Ça permet d'avoir un aperçu, en fait. Donc, je vais bien vous l'expliquer. Donc, ne fermez pas les yeux tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer en détail ce que vous allez entendre et vous donner beaucoup d'informations sur pourquoi on dit ça. Et si jamais vous avez des questions, Mathilde, vous me dites et puis je vous explique avant cette méditation. Donc, je vous dirais tout d'abord, asseyez-vous confortablement. C'est une méditation qu'on pratique en position assise parce que c'est très pratique. On peut s'asseoir n'importe où, qu'on soit au bureau, à la maison. Moi, à une époque, j'allais travailler au centre-ville de Toulouse, je prenais le métro. Eh bien, quand j'étais assise, confortablement installée, je fermais mes yeux et je faisais une méditation d'un quart d'heure. Au lieu d'être sur mon smartphone, j'en profitais, je mettais ce temps à profit. Donc, en étant assis, c'est déjà, être assis, c'est très pratique. Et d'autre part, si on s'allongeait, qu'est-ce qui se passerait? On pourrait s'endormir. Hein. On s'endort. Voilà, on reste assis. Ensuite, confortablement, il n'y a pas vraiment de règles, mais en général, on a un dossier pour être confortable. On essaye quand même de décroiser les jambes, on a les bras sur les genoux, mais après, il n'y a pas de règles. C'est vraiment comme vous vous sentez à l'aise. Et puis aussi, si pendant l'exercice, vous avez besoin de bouger, n'hésitez pas à bouger, ou si vous avez besoin de tousser, parce que si vous vous empêchez de tousser, vous allez vous remonter au niveau bêta, en fait, et arrêter d'être concentré et relaxé. Donc, on se met de façon à être vraiment très confortable. Ensuite, je vous dirai, nous allons commencer cet exercice des yeux fermés. Quand on ferme les yeux, c'est déjà le premier signal de relaxation. Notre cerveau se dit « Ah, je vais me reposer ». Et en fermant les yeux, on coupe 85% des stimuli extérieurs. 85%. Donc, c'est une façon d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes, de nous concentrer vers l'intérieur de soi-même. Ensuite, je vais vous tutoyer. Je vais vous dire « Inspire profondément ». Et en vous tutoyant, vous aurez l'impression que je m'adresse à vous et rien qu'à vous. Inspire profondément et tout en expirant, entre à un niveau de conscience plus profond, plus harmonieux et plus sain. Donc, en respirant, on n'y pense pas, mais juste la respiration, ça aide en fait notre système parasympathique. Ça nous aide à nous relaxer. Il y a beaucoup de pratiques qui sont basées sur la relaxation. Donc, juste de respirer. D'ailleurs, vous, si vous êtes stressé à un moment donné dans votre journée, pensez juste à respirer. Arrêtez ce que vous faites et pendant quelques secondes, vous respirez. Et là, déjà, ça vous aide à vous détendre. Ensuite, je vais faire un décompte de 10 à 1 pour que vous puissiez vous détendre davantage. Et je vous dirai à chaque chiffre décroissant, tu te sentiras aller plus profondément. En fait, le cerveau associe le décompte à davantage de relaxation. Alors que quand on compte à l'endroit, on se prépare à l'action. Si je dis 1, 2, 3, partez, je me prépare à l'action. Là, on va décompter et au fur et à mesure qu'on compte, on va se relaxer de plus en plus. Je vous dirai ensuite de détendre vos paupières, de prendre conscience des muscles qui entourent vos yeux et de détendre ces muscles. Parce que parfois, quand on est stressé, on est un peu crispé. Donc, vous décrispez vos muscles, vous détendez vos muscles et vous allez détendre, en fait, laisser cette sensation de détente envahir tout votre corps, de la tête jusqu'au bout des pieds. Si ça vous aide, vous pouvez imaginer une vague de détente qui vient vous détendre jusqu'aux pieds. Ensuite, je vais vous demander de penser à un endroit où vous avez déjà expérimenté la relaxation, le bien-être.
C'est un endroit que vous connaissez. Ça peut être un endroit dans la nature. Il y a des personnes qui aiment bien la montagne, d'autres la mer, d'autres elles aiment bien être au coin du feu, chez elles. Et cet endroit, on va l'appeler l'endroit idéal de relaxation. Et je vais vous dire, je vais compter de 1 à 3. À 3, je claquerai des doigts et tu te projetteras à ton endroit idéal de relaxation. Ça veut dire que vous allez imaginer que vous êtes dans la scène. C'est pas juste une image que je regarde comme un tableau, mais je suis à l'intérieur, avec mes 5 sens. Donc, si je suis à la mer, qu'est-ce que je sens? L'iode, qu'est-ce que j'entends? Le bruit des vagues, peut-être des mouettes, qu'est-ce que je sens? Le sable chaud. Voilà, je recrée en fait toute cette scène. Et puis, je peux être en mouvement aussi. C'est pas juste un tableau immobile. Je suis en mouvement, je me promène au bord de l'eau, je vais me baigner, je nage, je sens la température de l'eau, qu'est-ce que c'est agréable. Voilà. Tout ça, ça correspond à la détente mentale en fait. Et à chaque exercice, dans le stage, les personnes retournent dans leur endroit idéal de relaxation et il y a une association qui se fait entre cet endroit et la détente mentale. Oui. Voilà. Ensuite, je vous dirai, chaque fois que tu m'entendras dire « détends-toi », juste ces 2 mots, « détends-toi », tous les mouvements ou les activités inutiles de ton corps, de ton cerveau et de ton esprit cesseront immédiatement. Ces 2 mots, vous pouvez vous les dire aussi à vous-même dans la journée. Si vous vous sentez tendu, juste de vous dire intérieurement « détends-toi » et puis vous respirez. C'est juste une instruction en fait pour respirer et se dire « tout va bien ». D'accord ? Ensuite, je vous décrirai comment vous allez sortir de ce niveau de conscience. Je vous dirai « je peux te faire sortir de ce niveau ou d'un niveau plus profond en comptant de 1 à 5 ». À 5, tes yeux s'ouvriront et tu seras tout à fait éveillé. Évidemment qu'on peut ouvrir les yeux sur un claquement de doigts, mais c'est beaucoup plus agréable, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, de prendre le temps, en fait, de sortir de là. D'accord ? Ensuite, je vous dirai des phrases de génie. Je vous dirai la différence entre les génies et les gens ordinaires, c'est que les génies utilisent davantage leurs facultés mentales et les utilisent d'une manière spéciale. Ça veut dire que les génies n'ont pas un cerveau spécial, c'est juste qu'ils savent l'utiliser d'une manière créatrice, en fait, et qu'ils utilisent pleinement leurs facultés mentales. Donc, nous, en faisant ces exercices, eh bien, nous aussi, on est en train de développer ces facultés-là et d'aller piocher à l'intérieur de nous tout notre génie, parce qu'on a tous du génie en nous. Ensuite, je vous dirai des phrases bénéfiques, des phrases, des affirmations qu'on répète en fait dans chaque exercice, qui sont des affirmations positives, comme des petites graines qu'on vient planter, des graines positives, pour que ça vous fasse du bien. Et vous allez vous les répéter mentalement. Donc, je vous les dirai assez lentement pour que vous, mentalement, vous répétiez après moi. Donc, je vais vous les lire. La première phrase, c'est « Mes facultés mentales se développent pour mieux me servir et mieux servir l'humanité ». Ça veut dire que si je développe mes facultés mentales, c'est pour accomplir des choses dans ma vie, mais pour aider les autres aussi qui sont en difficulté. Il y a des techniques dans cette méthode où on peut venir en aide à d'autres personnes. Deuxième phrase, tous les jours, à tout point de vue, je vais mieux, de mieux en mieux. Ça vous fait penser à qui, cette phrase, Mathilde? Émile Coué. Émile Coué, n'est-ce pas? Donc cette phrase, en fait, c'est un hommage à Émile Coué parce que José Silva avait beaucoup étudié les travaux d'Émile Coué. Émile Coué avait travaillé sur le pouvoir de la suggestion, en fait. C'était un médecin qui, à l'époque, il y a un siècle, quand on entrait dans la pharmacie, eh bien, j'ai dit médecin ou pharmacien? C'était un pharmacien. Médecin. On rentre dans la pharmacie. Donc, désolée, Émile Coué était pharmacien. Et donc, il y a un siècle, quand on entrait dans la pharmacie, le pharmacien allait dans son arrière-boutique, il préparait ce dont la personne avait besoin, et puis revenait, voilà. Et donc, un jour, il y a eu, soi-disant, une dame qui est arrivée en se plaignant. Elle n'avait pas de prescription médicale, mais elle avait tellement mal qu'elle lui disait « S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose, je souffre trop ». Et lui, il est allé dans son arrière-boutique, et puis il s'est dit « Qu'est-ce que je vais lui donner ?» Il a mélangé genre du sucre et de l'eau, quelque chose qui n'avait aucun principe actif. Et puis, arrivé au comptoir, il lui remet cette fiole en lui disant « Vous allez voir, ça va vous faire des miracles. Vous allez vous sentir tellement mieux. » Et quelques jours après, la dame est revenue en disant « Mais c'est génial, merci beaucoup, etc. » Et là, ça l'a interrogé. Il s'est dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?» Et ça, c'est le pouvoir
de notre esprit, en fait. C'est l'effet placebo. Hein, la croyance qu'on met dans quelque chose, on le matérialise, en fait. Donc, il a mené des travaux sur le pouvoir de nos croyances, des suggestions. Mais ensuite, la méthode Coué est entrée petit à petit en désuétude. Mais là, il y a un hommage. Donc, tous les jours, à tout point de vue, je vais mieux, de mieux en mieux. C'est aussi devenu le slogan des diplômés Silva. Quand on demande à un diplômé Silva comment vas-tu, de mieux en mieux. Oui, parce que on peut toujours aller de mieux en mieux, même si je suis très malade, si je vais pas bien, etc. Je reste dans un état d'esprit positif, optimiste, où je sais que je peux toujours améliorer ma situation, en fait. Troisième phrase, les pensées, les suggestions et les images positives m'apportent les bienfaits et les avantages que je désire. J'ai la pleine maîtrise de mes facultés et de mes sens à ce niveau de conscience et à tout autre niveau, y compris le niveau extérieur. Donc, c'est moi qui ai un contrôle sur moi-même, sur mes émotions, sur mes images mentales. Je ne subis pas les événements. J'ai le contrôle de moi-même. Les pensées et les suggestions négatives n'ont aucune influence sur moi à aucun niveau de conscience. Ça veut dire que le négatif que j'entends autour de moi, à la télé, la radio, au travail, tout le négatif, en fait, ne m'impacte pas. Je peux même mettre une image mentale. Je peux m'imaginer avec un bouclier, hop, ou une bulle de lumière. Ça arrive et ça repart. Voilà, je me protège, en fait. Ensuite, les pensées, les suggestions et les images positives prennent la première place à tous les niveaux et profondeurs de conscience. Je me concentre dans ma vie, en fait, sur tout ce qui est positif, sur des buts positifs. Une phrase pour la santé, je maintiens toujours mon corps et mon esprit en excellente santé. Et la dernière phrase, je reconnais et j'utilise la puissance du moment présent pour énergiser et focaliser ma vie. Il n'y a que dans le moment présent que je peux faire avancer ma vie dans un sens positif, en fait. Voilà, donc toutes ces phrases-là, ce sont des suggestions positives que vous allez répéter mentalement. Ensuite, je continue, je vous dirai des phrases protectrices. Je vous dirai, ceci est la méthode Silva, ta propre maîtrise de l'esprit. C'est-à-dire que vous allez apprendre des techniques, vous allez les intégrer et ensuite vous allez pouvoir les adapter en fonction de vos propres besoins. C'est votre maîtrise c'est la maîtrise de votre propre esprit, pardon. Je vous dirais aussi, tu as toujours le contrôle de toi-même. Quel que soit ton niveau de conscience, tu peux à tout moment accepter ou rejeter tout ce que je dis. Tu es toujours maître de toi-même. Ça veut dire que vous gardez votre libre arbitre. C'est pas parce que vous êtes à un niveau alpha, vous pouvez recevoir des suggestions, mais vous avez le libre arbitre et c'est à vous de choisir. Si c'est bon pour vous, vous prenez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous laissez de côté. Voilà. Et puis ensuite, je vous dis les effets que vous allez recevoir de cet exercice. Chaque fois que tu fonctionnes à ces niveaux de conscience, tu reçois des effets bénéfiques physiquement et mentalement. Tu peux t'aider toi-même, tu peux aider ceux qui te sont chers et tu peux aider tout être humain qui a besoin d'aide physiquement et mentalement. Donc d'abord, on s'occupe de nous-mêmes, puisque si nous-mêmes on va pas bien, on peut pas aider les autres. C'est le principe des masques à oxygène là dans l'avion. D'abord, je le mets sur moi pour pouvoir aider mon enfant ou mon ami, etc. Et quand je vais bien, moi j'ai envie aussi que les gens autour de moi se sentent bien, donc je peux aider les autres aussi. Voilà, tu peux utiliser ces niveaux de conscience pour faire advenir des résultats positifs et tu utiliseras ces niveaux de conscience d'une manière constructive. Voilà, et ensuite c'est la sortie, donc je vous donne des suggestions, je vous dis que je vais compter de 1 à 5 et claquer des doigts et que tu ouvriras les yeux, tu seras tout à fait éveillé, bien reposé. Et vous m'entendrez dire ta vision, ta vue et ton ouïe s'améliorent chaque fois que tu fonctionnes à ces niveaux de conscience. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui, en ouvrant les yeux, disent « Ah, j'ai l'impression de mieux voir » ou bien « J'ai l'impression de mieux entendre ». Ça, c'est parfois lié au fait que quand on est en stress, on a des tensions. Je vois Mathilde qui fait ça comme ça avec les épaules. Je détends mes épaules. Quand on est stressé, on a les muscles. Je me prépare. Oui, d'accord. Mais on peut aussi avoir des tensions oculaires, voilà. Et le fait de se relaxer profondément peut faire que ces tensions disparaissent. Et je commence à compter 1, 2, sors lentement, 3, à 3, je fais une pause et je répète les suggestions positives. À 5, tu ouvriras les yeux, tu te sentiras mieux, ressentant les mêmes effets bénéfiques qu'après une nuit de sommeil normal et sain. Ça veut dire que 15 minutes de relaxation profonde
équivalent à plusieurs heures de sommeil. Si vous avez passé une nuit courte, eh bien, en méditant 15 minutes dans la journée, vous allez récupérer beaucoup d'énergie. Voilà. Et je continue de compter 4, 5, et je claque des doigts. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux et l'exercice est terminé. Est-ce que vous avez des questions, Mathilde? Non, écoute, là, écoutez, pardon, non, j'ai pas de questions. C'était très clair et non, c'était bien précisément de réexpliquer, de ne pas découvrir les phrases. Donc là, on sait à peu près les phrases. Alors moi personnellement, j'ai pas retenu l'ordre là, mais voilà, je sais les phrases que vous avez données, hein, décidément. Donc je dois me sentir à l'aise certainement. Je sais pas. Mais pas de souci, non. Mais, en plus, je tutoie les personnes pendant l'exercice, donc il n'y a aucun souci. Et même en stage, on se tutoie tous, donc aucun souci. Il y a peut-être déjà une suggestion qui s'est mise, comme vous avez parlé de vous allez nous tutoyer, peut-être que ça y est, du coup, je me suis mis là-dedans, je sais pas. Donc, non, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions, c'est très, très clair et c'est très bien. Je suis prête. Bien. Je commençais déjà à ouvrir les épaules et j'allais faire 2 petits tours de nuque pour être bien et en position pour vous écouter. Très bien. Donc, avant de commencer à proprement parler, je vous demanderai de fermer les yeux, puis de les ouvrir à nouveau. Je vous décrirai les fréquences cérébrales et on commencera l'exercice. Voilà. Maintenant, fermez tous les yeux. Je vous dirai quand les ouvrir. Maintenant, ouvrez les yeux. Les yeux ouverts, vous êtes au niveau extérieur de conscience, aux fréquences cérébrales bêta. Les yeux fermés, vous êtes à des fréquences cérébrales plus basses. Les yeux fermés, vous pouvez apprendre à fonctionner à des niveaux de conscience plus profonds, aux fréquences cérébrales alpha. Maintenant, préparez-vous pour le premier exercice de relaxation. Asseyez-vous confortablement. Nous allons commencer cet exercice les yeux fermés. Fermez tous les yeux. Tous les yeux sont fermés. Inspire profondément et tout en expirant, entre à un niveau de conscience plus profond, plus harmonieux et plus sain. Pour t'aider à atteindre un niveau de conscience plus profond et plus sain, je vais maintenant compter de 10 à 1. À chaque chiffre décroissant, tu te sentiras aller plus profondément et tu atteindras un niveau de conscience plus profond et plus sain. 10, 9, ressens que tu vas plus profondément. 8, 7, 6, plus profondément encore. 5, 4, 3, toujours plus profondément. 2, 1. Tu es désormais à un niveau de conscience plus profond, plus harmonieux et plus sain, plus profond qu'auparavant. Tu peux atteindre un niveau plus profond et plus sain encore simplement en détendant tes paupières. Détends tes paupières. Sens comme elles sont détendues. Laisse cette sensation de détente envahir tout ton corps, de la tête jusqu'au bout des pieds.
C'est une sensation merveilleuse que d'être profondément détendu. C'est un état de bien-être très sain. Pour t'aider à atteindre un niveau de conscience encore plus profond, plus harmonieux et plus sain, je vais compter de 1 à 3 et claquer des doigts. À ce moment-là, tu te projetteras mentalement à ton endroit idéal de relaxation. Je cesserai alors de te parler et quand tu entendras à nouveau ma voix, ce sera comme si une heure se sera écoulée à ce niveau de conscience. Ensuite, ma voix t'aidera à te relaxer davantage. Tu respireras alors profondément, tu te détendras et tu te laisseras aller plus profondément encore. 1, 2, 3. Projette-toi mentalement à ton endroit idéal de relaxation jusqu'à ce que tu entendes à nouveau ma voix après la scène de relaxation. Détends-toi. Détends-toi. Inspire profondément et tout en expirant, laisse-toi aller plus profondément encore. Tu continues à écouter ma voix, tu continues à suivre les instructions à ce niveau de conscience ou à tout autre niveau, y compris le niveau de conscience extérieur. C'est pour ton bien-être, c'est toi qui le désires et il en est ainsi. Chaque fois que tu m'entendras dire « détends-toi », tous les mouvements ou les activités inutiles de ton corps, de ton cerveau et de ton esprit cesseront immédiatement. Tu deviendras totalement tranquille et détendu physiquement et mentalement. Je peux te faire sortir de ce niveau ou d'un niveau plus profond en comptant de 1 à 5. À 5, tes yeux s'ouvriront, tu seras tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme et en excellente santé. La différence entre les génies et les gens ordinaires, c'est que les génies utilisent davantage leurs facultés mentales et les utilisent d'une manière spéciale. Tu apprends maintenant à utiliser davantage tes facultés mentales et à les utiliser d'une manière spéciale. Les phrases suivantes sont des phrases bénéfiques que tu peux répéter de temps en temps pendant que tu es à ces niveaux de conscience. Répète mentalement après moi. Mes facultés mentales se développent pour mieux me servir et mieux servir l'humanité. Tous les jours, à tout point de vue, je vais mieux, de mieux en mieux. Les pensées, les suggestions et les images positives m'apportent les bienfaits et les avantages que je désire. J'ai la pleine maîtrise de mes facultés et de mes sens. À ce niveau de conscience et à tout autre niveau, y compris le niveau extérieur. Et il en est ainsi.
Les pensées et les suggestions négatives n'ont aucune influence sur moi, à aucun niveau de conscience. Les pensées, les suggestions et les images positives prennent la première place à tous les niveaux et profondeurs de conscience. Je maintiens toujours mon corps et mon esprit en excellente santé. Je reconnais et j'utilise la puissance du moment présent pour énergiser et focaliser ma vie. Les phrases suivantes servent à ta protection. Ceci est la méthode Silva, ta propre maîtrise de l'esprit. Tu as toujours le contrôle de toi-même. Quel que soit ton niveau de conscience, tu peux à tout moment accepter ou rejeter tout ce que je dis. Tu es toujours maître de toi-même, en pleine possession de tes facultés. Chaque fois que tu fonctionnes à ces niveaux de conscience, tu reçois des effets bénéfiques physiquement et mentalement. Tu peux utiliser ces niveaux de conscience pour t'aider toi-même, physiquement et mentalement. Tu peux utiliser ces niveaux de conscience pour aider ceux qui te sont chers, physiquement et mentalement. Tu peux utiliser ces niveaux de conscience pour aider tout être humain qui a besoin d'aide, physiquement et mentalement. Tu peux utiliser ces niveaux de conscience pour faire advenir des résultats positifs sur tous les plans. Tu utiliseras toujours ces niveaux de conscience d'une manière constructive et créatrice pour tout ce qui est bénéfique et positif, et il en est ainsi. Dans un moment, je vais compter de 1 à 5 et claquer des doigts. À ce moment-là, tu ouvriras les yeux, tu seras tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme et en excellente santé, te sentant mieux qu'auparavant. Ta vision, ta vue et ton ouïe s'améliorent chaque fois que tu fonctionnes à ces niveaux de conscience. 1, 2, sors lentement. 3, à 5, tu ouvriras les yeux, tu seras tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme et en excellente santé, te sentant mieux qu'auparavant, ressentant les mêmes effets bénéfiques qu'après une nuit de sommeil normal et sain, te sentant revitalisé, détendu, frais et dispo. 4, 5, les yeux ouverts, tu es tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme et en excellente santé, te sentant mieux qu'auparavant. Et comment vous sentez-vous, Mathilde? Eh bien, bien. J'ai cru au début que j'arriverais pas à rentrer dedans parce que je sais qu'on est filmé, etc., que c'est enregistré, et puis je veux que ça se passe bien. Donc je me dis, est-ce que le son va bien fonctionner au cas où il y a un souci? Enfin bref, bon, c'est tout ça qui se passe quand on enregistre. Et pour autant, non, à un moment donné, alors bien sûr j'étais consciente de tout, mais j'ai senti un poids sur le corps. D'ailleurs, je pense que je me suis affaissée parce que j'ai senti en me réveillant qu'il fallait que je me relève. Donc je pense que je me suis vraiment un peu affaissée. Maintenant, j'ai vraiment senti la descente en alpha, très clairement. Très clairement, tout en étant parfaitement actif, évidemment, de ce que vous partagiez. Donc, c'était une expérience intéressante, vraiment. Parce qu'en plus, j'ai déjà essayé tout ce qui est hypnose, etc. Et je suis pas sensible aux doigts. Enfin, j'ai vraiment essayé plusieurs fois et
j'arrive pas, j'aimerais que mes doigts se rapprochent, ils se rapprochent pas. Enfin bref, mais peut-être que je bloque un peu à certains niveaux. Comme là, en pensant que je bloquerais aussi. Et puis non, j'ai vraiment senti un gros poids en fait. Donc un relâchement, absolument. Une détente physique et en même temps, vous étiez alerte et concentré sur toutes mes paroles. Absolument. Donc, ouais. Et ça, pour le coup, c'est un peu nouveau, vraiment, de sentir. Je peux le sentir en méditation, mais parce que je suis allongée, parce que pas comme ça, pas dans cette situation-là, avec la lumière, la caméra qui tourne. Donc, alors, question. Voilà, c'est intéressant. Petite question, sans regarder l'heure, à votre avis, combien de temps ça a pris tout ça? Combien de temps vous avez passé en relaxation? C'est pas facile à dire. J'en ai aucune idée. Ouais, parce que le temps n'existe pas en fait. Ouais. À peu près. Ouais. Je sais pas, autant que les explications, peut-être. C'est-à-dire combien de minutes? C'est-à-dire, je sais pas, peut-être un quart d'heure? Et presque, ouais, vous étiez presque. 12 minutes exactement. 12 minutes. À 12 minutes. Mais bon. Comme on n'a pas la notion du temps quand on est profondément relaxé et aux fréquences cérébrales alpha, il y a des personnes qui disent « Oh, 5 minutes », alors que ça fait un quart d'heure. Ou parfois, on fait des exercices qui durent assez longtemps, 40 minutes, 45 minutes, et les personnes disent « Oh, un quart d'heure ». En fait, le temps passe vite. Oui. La notion du temps. J'aurais pu dire un peu moins, oui, mais peut-être que comme, voilà, je savais que ça allait être une petite demi-heure, peut-être que j'ai été aussi un peu influencée là-dessus. Oui. Mais non, en tout cas, je sens, j'ai vraiment senti un poids dans le corps alors que j'étais très en alpha. Très en bêta, pardon. Donc, d'être concentrée sur... Mais vous voyez, c'est que je suis peut-être pas encore remontée tout à fait. De toute façon, on est en prédominance. Donc, dès qu'on ferme les yeux, on commence à produire des ondes alpha. Il y a plusieurs parties dans le cerveau. Il y en a qui vont être en bêta, d'autres qui commencent à être en alpha. Puis après, on parle de prédominance alpha. Voilà. Donc, vous voyez... Ça, en étant très alerte, quand on tourne un dossier, on est concentré sur ce qu'on fait, sur l'échange, sur que tout se passe bien. Donc, je pense pas pouvoir prendre quand même dans cet état-là, dans ces conditions-là. Et j'y suis arrivée, oui. Donc, vraiment, non, c'est très intéressant. Moi, elle me fascine un peu cette méthode. J'ai vraiment envie de creuser encore. Vous êtes la bienvenue en stage. Donc, je le note, mais je vais vraiment, je vais regarder parce que c'est très intéressant. En tout cas, elle m'intéresse. Donc j'espère en tout cas que chacun qui nous avait écouté, vous avez appris des choses aujourd'hui, découvert un peu plus. Peut-être que si vous pratiquez déjà de l'hypnose ou de la PNL ou des visualisations, peut-être que c'est aller un peu plus loin. Et puis peut-être que vous avez vu que le père de toutes ces méthodes est José Silva et cette méthode-là. Donc vous avez peut-être poussé un petit peu plus, tiré le fil de ce que vous utilisez et puis peut-être découvert d'autres utilisations qui peuvent être peut-être bloquées avec d'autres outils. Et cette méthode-là ouvre le champ de tout le potentiel qui peut être développé, déployé à travers avec l'origine ici. Voilà, ça démarre de là. Donc, autant l'exploiter et à son plein potentiel. Donc, c'était très intéressant en tout cas. Merci infiniment, Cynthia, pour toutes vos explications, les exemples qui sont toujours parlants, les exemples, parce que ça permet d'illustrer un peu les propos, parce que c'est vraiment, on se veut pas dans l'ésotérisme, pas dans des choses trop abstraites, justement vraiment dans le concret, où ça se joue. Et donc les exemples que vous partagiez permettent vraiment de se rendre compte dans le quotidien quelle utilisation on peut en faire. Donc c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis on se retrouve pour le question. D'accord, merci à vous. Si vous avez des questions, quoi que ce soit. Avec plaisir, Cynthia. C'était une joie de partager ce moment avec vous. Et puis, on aura grand plaisir de vous retrouver si, vous voulez aller un peu plus loin. Peut-être si vous avez des interrogations au fil de ce dossier, n'hésitez pas. On aura grande joie de vous retrouver. Merci beaucoup, Cynthia. À vous répondre aux questions. Merci à vous. À bientôt. Merci.
Merci, merci de m'avoir reçu et puis à bientôt. Au plaisir, à bientôt. Ciao, ciao.